Février 2025, une toute nouvelle équipe se qualifie enfin pour les MF. On rappelle, les MF, c'est les Monthly Finals, ce sont les 8 meilleures équipes européennes qui s'affrontent pour pourquoi pas se qualifier pour les championnats du monde. Cette nouvelle équipe, c'est Eclipsar. Alors oui, elle s'est déjà qualifiée, mais pas le roster. Et un roster est composé de 3 joueurs. Marco, Subeme et Bissama. Bien évidemment, ils sont accompagnés d'un coach, un manager ou alors un analyste qui vont permettre aux joueurs de s'améliorer et essayer de viser leur objectif, les championnats du monde. Après avoir passé les qualifications mensuelles en beauté, ils ont battu toutes les équipes, ils se retrouvent en qualification mensuelle et malheureusement ils affrontent les champions du monde en titre, Humble. L'histoire malheureusement en février 2025 va être très rapide pour Eclipsar puisqu'ils perdent déjà 2-0. Humble prennent l'avantage très facilement, les games ont duré vraiment quelques minutes et ça tombe bien parce que le tout premier match de CMF c'est Humble vs Eclipsar. Les champions du monde en titre affrontent les tout nouveaux, c'est la toute première fois qu'ils se qualifient au Monthly Final et malheureusement ça va pas si bien se passer pour eux. Lors de la toute première game en Razia Gem, on va voir un Lucky impressionnant qui a contrôlé toutes les zones. Malheureusement Bissot va avoir énormément de mal à monter et va pas faire grand chose et vont même, on peut le dire, se faire humilier en Razia Gem. La suite ne se verra pas glorieuse, malheureusement en Brawl Ball c'est le mode favori de ces fameux Eclipsar, mais la stratégie de Humble, jouer Berry plus un tank, notamment le Frank, sera bien trop puissant et ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas assez de DPS, pas assez de dégâts et le Frank sera toujours en vie et c'est bien joué de la part de Humble. Encore une fois, ils gagnent ce set, déjà 2-0 pour Humble. La plupart des matchs en e-sport, en tout cas pour les Monthly Finals, ce sont des BO5, c'est-à-dire le premier en 3-7 aura remporté la victoire. Eclipsar ont tenté, ils ont osé, malheureusement ça ne va pas payer du tout, Humble sera largement devant et on peut même le voir à cette fameuse réaction de boss ou encore même à Lucky, ils les ont démolis. Leur joueur principal Symantec est heureux et après cette victoire carrément humiliante, sur les réseaux ça va commencer à s'enflammer, Humble ont battu Eclipsar et les ont humiliés. Cependant, si je fais cette vidéo, c'est bien évidemment qu'il y a eu un retour de situation, et ça vous vous en doutez, mais à quel point? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo là, on va voir le parcours de Eclipsar, et notamment les 3 joueurs, Subeme, Marco et Bissama, pendant les Monthly Finals de mars. Après s'être qualifiés brillamment, mais plutôt difficilement, ils ont tout d'abord battu Reverso 3-1, puis Reply Totem 3-2, et enfin les favoris qui étaient tout simplement les premiers pendant le championnat d'Europe à ce moment-là, SK Gaming. Ils se qualifient donc par la grande porte, le upper bracket. Et ça tombe bien puisqu'il y a une revanche qui est tant attendue, celle de Reply Totem. Eclipsar et Reply Totem se sont déjà affrontés plusieurs fois, c'est l'heure de la revanche pour Reply Totem. Ils se qualifient par le lower bracket, c'est pour ça qu'ils affrontent une team du upper bracket. À ce moment-là, la méta a changé, les gadgets sont tout nouveaux, effectivement comparé au mois de février, il y avait encore les 3 gadgets. Ici, nous avons gadget infini, toute la méta a changé et le fonctionnement des brawlers également. Ça veut dire que tout le monde a un peu sa chance. Et si on regarde bien la compo de Eclipsar, justement, ils vont tout miser sur les hypercharges, notamment Mr. P qui était certainement le meilleur brawler, en tout cas qui était le brawler le plus chiant. Mais est-ce que cette stratégie va fonctionner? Eh bien non. Eclipsar, une fois de plus, malheureusement, vont se faire humilier. La première game va se terminer 100 à 2%, carrément une énorme humiliation. Il faudra vite se ressaisir. Angel Boy avait assez de distance pour maintenir le Monsieur M assez loin, le Squeak pouvait bien contrôler la zone et Eclipsar ne pouvait pas s'approcher tout simplement. C'est-à-dire que les 2 games en haute zone vont être à sens unique. Les stats parlent d'elles-mêmes, Totem était largement devant et cette fois-ci ECP va devoir se ressaisir. Totem aura le first pick, ils vont prendre une BA, le brawler qui a le plus de range et qui est complètement dans la méta sans pour autant avoir une vraie spécificité comme être un lanceur, quelque chose de particulier. C'est pour ça que ECP vont pouvoir répondre plus facilement avec un Oli, et notamment un Meeple qui lui peut tirer à travers les murs et notamment peut counter la BA. Comme le DPS de ECP n'est pas si énorme que ça, Totem vont essayer de répondre par un Frank plus Poco, essayer d'avoir le contrôle du mid. Si tu as le contrôle du mid et notamment de la fameuse mine qui fait spawn les gemmes, le match est gagné. Et là, contre toute attente, on peut voir un Mortis qui vient tout juste d'être sorti. Alors pourquoi Mortis? Si on analyse bien cette game, on peut voir que le Mortis va essayer d'aller chercher à chaque fois le Poco. Le Poco étant le plus dur et étant un peu le maître du jeu, étant la survie aussi du Frank. Si le Poco meurt, le Frank est presque inutile. D'autant plus que le Frank n'a pas des attaques rapides. C'est-à-dire que le Mortis peut charger tranquillement son ulti sur lui en toute détente. Et vous savez, je vous apprends rien, l'hypercharge de Mortis est certainement l'une des meilleures hypercharges. Elle peut 3v1 énormément de brawlers, c'est pour ça qu'elle a été choisie. Ça peut complètement retourner une game. On peut notamment le voir juste ici, Totem on les gemme. Heureusement, l'hypercharge de Mortis va pouvoir reset ce fameux compteur et sauver ce set à Eclipsar un partout. Encore une fois, ce qui est hyper intéressant, c'est de regarder les stats. Du côté du Meeple, c'était clairement d'être au mid, d'avoir le contrôle des gemmes sans pour autant prendre trop de risques, contrairement au Oli qui lui va aller chercher les ennemis, notamment grâce à son gadget ou encore son ulti, les hypnotiser et essayer de mettre cette fameuse pression. Le Mortis, quant à lui, va vraiment chercher et être agressif. Son but, c'est d'attaquer sans cesse, quitte à farmer son hypercharge, il va mourir plusieurs fois,
Mais une fois qu'il a son hypercharge, là, faut pas rater ce moment. Le troisième set sera un Brawl Ball sur Pete Punt. Des deux côtés, nous avons des brawlers avec une grande mobilité comme Stu et Max, et actuellement et encore toujours à l'heure aujourd'hui les meilleurs brawlers de Brawl Stars. C'est des brawlers vraiment universels qui passent partout et qui apportent vraiment quelque chose dans 3C3. On a un Frank du côté d'Eclipsar qui va vite se faire counter parce que malheureusement il n'a pas la portée et surtout il n'est pas soigné. Pour être agressif c'est plus compliqué, mais comme il a énormément de santé, quelquefois en tout cas il pourra aller directement au cage et carrément rentrer dedans. Janet a un peu de largeur avec son attaque, un peu de distance, un brawler très complet, mais le problème étant la Emery qui permet de cacher tout ça et surtout si elle a une hypercharge accélérer tous les mouvements de Totem. La première game sera assez serrée, reviendra à Totem, mais la deuxième game va être complètement à sens unique. Une fois la Emery éliminée et notamment son gadget hors de danger, puisqu'elle permet de stun et donc faire des kills plus facilement, il suffira simplement à Eclipsar de faire un tout droit et gagneront cette deuxième game très facilement. La troisième game, celle-ci, les deux équipes ont appris de leur erreur et ça sera clairement une game de placement. Personne va vouloir prendre le fameux risque, essayer de faire le kill exceptionnel pour débloquer son équipe. C'est pour ça que ça va aller jusqu'aux prolongations, sauf qu'à ce moment précis, Totem utilise l'hypercharge de Max et celle-ci, une fois utilisée et malheureusement mal utilisée, ECP prendront l'avantage. Emery utilise également son hypercharge pour essayer de compenser et rattraper ce fameux retard. Malheureusement, ECP recule, ne subissent pas beaucoup de dégâts et pourront rattaquer beaucoup plus fort. Et cette fois-ci, sans deux brawlers en moins. Il suffit juste de bien tirer, la mettre dans la cage et c'est gagné pour ECP. 2-1. En prime, nous avons deux compos totalement différentes. Une qui aura pour but de patienter et essayer surtout de farmer un ulti. Je parle plutôt celle de Totem, le but étant de charger le max à tout prix pour qu'il ait son ulti et qu'il puisse rush beaucoup plus facilement. Tandis que celle d'Eclipsar va être un peu plus agressif, notamment grâce au Holly. Totem vont pouvoir prendre l'avantage directement, mais heureusement grâce à un gadget du Holly, ça va vite rattraper le retard. Ils vont quand même avoir l'avantage notamment grâce à un Mortis qui a été quand même très ambitieux, mais qui ne sera pas fructueux pour eux. Le Holly a vraiment pour but de ramener le Mortis à chaque fois et c'est comme ça que Eclipsar va pouvoir gagner cette fameuse game. Finalement, ECP vont faire quasiment que défendre, ils auront presque tout le temps l'avantage et le Holly a ramené toutes les victimes à la BA qui avait juste à terminer les ennemis hyper facilement. Le Mortis entre guillemets a un peu donné la game. Et vraiment c'est plutôt dommage puisque le Berry faisait le taf, arrivait à accumuler ses hypercharges. On peut notamment voir une Juju qui profite de ses espaces, qui profite de ses spécificités, soit ralentir, avoir plus de range notamment grâce au buisson ou encore plus de force grâce au sol. Et à ce moment-là, Juju était un très bon brawler, notamment grâce à sa petite poupée vaudou, Grigri. ECP se qualifie en demi-finale, il bat Totem une nouvelle fois, 3-1, dans un match où le Holly a hypnotisé H24 le Mortis et la BA avait juste à finir ses kills. Et la demi-finale, c'est le moment de la revanche. Humble vs Eclipsar, le retour. Humble décideront de partir avec un Frank plus un Byron, donc tank et soigneur, et répondront au El Primo en prenant un Cordelius, parce que effectivement ça counter les tanks. Quant à ECP, vont toujours garder cette façon de mobilité, notamment grâce au stu. Le loup est un first pick, mais un très bon first pick puisqu'il va pouvoir figer plusieurs fois le Frank, qui se déplace plutôt lentement. Humble attaque très bien, peut-être même trop bien, va prendre tous les kills à Eclipsar, sauf qu'ils ont peut-être oublié une personne avec beaucoup de mobilité. Le stu à son hypercharge va pouvoir remonter tout le terrain et c'est déjà le 1-0. Il suffit donc juste à ECP de mettre le ballon dans le coin, empêcher et surtout défendre et la première game reviendra à Eclipsar. Et vous savez quoi, ça a tellement bien marché qu'ils vont faire un peu la même stratégie pour la seconde manche. Le temps de farmer leur ulti, ECP va mettre le ballon dans le coin. Une fois que tous les ultis sont bien accumulés, qu'ils ont tous les gadgets rechargés, ils vont pouvoir prendre tout d'abord un kill sur le Cordelius qui était un peu gênant. Il nous reste donc deux persos, Frank et Byron, c'est le moment de remonter la balle. Marco, le stu et le loup ont leur ulti, le El Costo va chercher la balle pendant ce temps-là, le stu a plus de mobilité donc peut aller chercher le soigneur et une fois que le soigneur est pris, c'est beaucoup plus facile de tuer le tank. Un ulti du loup sur cette bonne zone, ils ne peuvent pas défendre, ils remettent 1-0 et encore une fois, faut juste défendre et c'est gagné. Et là ça va être plutôt compliqué, ECP s'en sortent bien, ils remettent la balle dans un coin. Pour rappel, mettre la balle dans un coin ça met plus de temps de trajet pour l'équipe adverse d'aller chercher la balle et d'aller jusqu'au cage, alors que par exemple Eclipsar respawn juste à côté de cette balle là. T'as juste à temporiser et c'est gagné. En deuxième set, nous nous retrouvons en prime. Toubeme prend le first pick, un brawler assez universel qui complète tout et qui est très bon dans ce mode, Belle. En face, Mendy qui est un très bon brawler, qui a une hypercharge qui est dévastatrice. Pareil, c'est un peu l'équivalence de Belle. Et cette fois-ci, ils prennent Grey. Le problème étant que il y a deux brawlers qui sont des snipers. Donc pour counter des snipers, il faut avoir un assassin. C'est pour ça que Eclipsar vont sortir notamment un kit. Pour accompagner ce kit, il faut bien évidemment une mélodie, quelque chose qui peut avoir de la mobilité pour se rapprocher beaucoup plus facilement. Et pour counter, Humble vont essayer de prendre plutôt Buster. Le
Le but étant d'être à côté de ces snipers pour les protéger. Les deux compos sont très bonnes, elles se répondent. Maintenant, qui va mieux le jouer? En prime, il y a quelque chose d'hyper important. Avoir l'étoile bleue. Si tu as l'étoile bleue, ce n'est pas toi qui attaque, ça va être eux qui attaquent, donc ils vont prendre des risques et tu as juste à défendre correctement. C'est facile de prendre un kill quand tu défends, parce que tu prends moins de risques, bien évidemment. On peut voir Symantec qui joue vraiment avec vigilance. Lukit sous gadget ne pourra pas faire grand chose, à part bien évidemment charger son ulti. Et c'est ça qui va nous intéresser. Une fois qu'il a son ulti, il a beaucoup plus de mobilité. Et là, le gré, heureusement, il va pouvoir s'enfuir. Sinon, le kill était pris. Mais par contre, c'est pas le même sort qui nous réserve pour la Mendy. Lucky va mourir, Eclipsar pour le moment sont bien devant. Ils vont même pouvoir enchaîner sur Symantec, le gré. À ce moment précis, il y a 8 à 1. Pareil, il faut juste défendre. Si le kit est en difficulté, il va pouvoir monter. Il a une mobilité assez facile. Le Buster va pouvoir hyper bien protéger. Et heureusement, sinon là, ça va être un triple kill assuré. Va même pouvoir grab notamment Label pour essayer de recoller au score. Et à 9 secondes de la fin, tout se joue. Bissot le sait, il a que 3 étoiles. S'il meurt, il y aura 8 partout. Sauf que Eclipsar ont l'étoile bleue, donc ils garderont l'avantage. En faisant ce mouvement précis, il fait perdre du temps à Humble. Juste avant, le kit avait mis son gadget pour farmer son ulti. Et juste pendant ce moment précis, il va pouvoir sauter notamment sur le gré afin que Marco prenne le kill pour pouvoir recoller au score. Il fallait être réactif, si le kit mourait, ils avaient perdu la partie. Eclipsar remporte et ça s'est joué vraiment à quelques secondes. On peut dire un peu que c'était de la chance. La deuxième game, on va rapidement passer dessus parce que malheureusement, Eclipsar n'a pas réussi à mettre sa stratégie en place et Humble était techniquement largement au-dessus. Boss arrivait bien à protéger ses deux snipers pendant que eux gardaient justement la distance. Essayaient juste de snipe 2-3 fois, s'ils farmaient un ulti, c'est bénef, c'était un kill en plus. Humble ont battu largement, mais attention, il reste encore une game. Et cette game détermine tout. Eclipsar change de stratégie, le kit va être bien agressif et là on peut voir Label justement faire un kill, notamment grâce à la connexion entre la Mendy et le Buster. Même si le kit rate son saut, heureusement Eclipsar sont devant. Bissot va pouvoir aider et prendre un kill en plus. En plus de ça, ils ont l'étoile bleue, ils sont devant. Ils ont juste à défendre. Vous remarquez que notamment que si tu as le début de partie, tu as de bonnes chances de gagner. Marco va pouvoir enfoncer son clou notamment grâce à l'hypercharge, sinon il n'y aurait pas vraiment le match-up contre la Mendy. Mais grâce à l'hypercharge, forcément, il a plus de vitesse, donc c'est plus facile. Humble sont obligés d'attaquer. Grâce au TP de gré, ils peuvent attaquer beaucoup plus facilement. Ils prendront un kill sur kit, mais la Mélodie qui était vigilante aura son ulti et pourra défendre à la perfection et Eclipsar gagnera cette game. On se rend compte que avoir de la mobilité, un peu sniper, un assassin, une team vraiment complète, si tu la joues avec une bonne synergie, peut battre même les champions du monde. Et il nous reste un set pour éliminer les champions du monde. Celui-là se fera en braquage et le premier pick sera pour Humble encore une fois, où ils prendront Buzz. Pareil, le but, avoir de la mobilité, l'objectif étant de tuer ce fameux coffre. Un coffre à 80 000 de vie. Tu as beau faire 10 kills sur les ennemis, si tu ne descends pas la vie de ce coffre, tu auras perdu. Eclipsar ont énormément travaillé sur ça. Ils ont sorti une compo assez inédite qui va perturber énormément Humble. Prendre Edgar, qui est un des persos les pires dans la méta, je suis désolé pour vous. Charlie, qui est dans le top 5 des pires persos de la méta à ce moment précis, avec une hypercharge qui est presque inutile, mais un ulti qui est intéressant, parce que tu peux défendre, parce que tu peux te retrouver en supériorité numérique à ce moment-là. Shade, bien évidemment, tu peux tirer à travers les murs, ça fait quelques dégâts, il venait de sortir, donc il était plutôt correct, même si ça n'était pas énormissime. Et un spike hyper chargé sur un coffre, j'ai rien à vous dire, vous savez les dégâts que ça fait. Eclipsar va rester dans leur méta, focus le coffre, c'est pour ça que Humble, ça a de la mobilité, notamment grâce à son ulti, et ça fait énormément de dégâts au corps à corps. Le profil de la game se dessine très clairement, Edgar va sauter H24 sur le coffre sans trop se soucier de ses ennemis. Bien évidemment, s'il peut prendre 2-3 kills, défendre 2-3 fois quand c'est plutôt facile, il va le faire, mais le but pour lui c'est de ne pas mourir bêtement. La Charlie va jamais hésiter à back, elle va back même très souvent, histoire de défendre surtout le coffre. Si un ennemi arrive sur le coffre et elle a le cocon, elle le cocon sans trop de soucis, histoire de temporiser, histoire qu'une autre personne qui respawn puisse l'aider. Et notamment lors de cette occasion, on peut voir Lucky farmer notamment un ulti, on peut voir que justement Shade va essayer de casser son cocon, on peut notamment voir le Buzz qui va directement aller vers la Charlie pour aider Shade. Shade va casser le cocon pour essayer de faire le plus de dégâts, forcément s'il y a 2 personnes au lieu d'une seule personne sur le coffre, ça va plus rapidement. Malheureusement en attaquant Humble, on peut être obligé de défendre et un Edgar qui est passé, c'est un Edgar qui fait mal. La première manche reviendra à Eclipsar de manière impressionnante, où la stratégie est simple et qu'il n'y en a presque pas, c'est juste la stratégie basique, attaquer le coffre. Mais une fois qu'ils ont compris cela, Humble vont pas se laisser faire. Ils mettent rapidement en difficulté Eclipsar, sachant que Eclipsar n'a pas d'ulti au tout début de game. Et si la Charlie n'a pas d'ulti pour protéger, donc pas de cocon, si le Edgar ne peut pas sauter, si le Bull ne peut pas charger pour aller sur le coffre, c'est le moment d'en profiter pour Humble. Et ils vont mettre directement en difficulté Eclipsar. On peut notamment voir le Bull passer à ce moment précis, il va essayer de défendre 2-3 personnes, mais dès qu'il a son hypercharge, partir directement vers le coffre pour essayer de rattraper ce retard. Malheureusement, le coffre d'Eclipsar a seulement 14%. Toubeme est ralenti, ça va être une proie facile. Symantec a juste à focus le coffre
et il y a un partout. Toujours balle de match pour Eclipsar, est-ce qu'ils vont l'emporter? La troisième game, il faut que vous la preniez par cœur. Tsubeme va laisser passer Boss tranquillement sur le coffre parce qu'il sait que lui fait plus de dégâts sur un coffre qu'un Spike. En tout cas, si le Spike n'est pas au corps à corps. En passant directement sur le coffre, Boss a commis une énorme erreur. Le coffre de Humble va fondre petit à petit, pendant que Symantec va essayer de défendre le Edgar. Malheureusement, ça va être compliqué pour lui. Marco, lui, n'a pas sa mobilité, il n'a pas encore son ulti. C'est pour ça qu'il est obligé de défendre. La défense va être très compliquée, un peu laborieuse du côté d'Eclipsar, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils arrivent à charger un ulti. Ils peuvent défendre notamment sur le Spike de cette manière-là. Marco va pouvoir prendre un kill très facilement grâce à cette fameuse mobilité. Le Shade pourra tomber parce qu'il n'a pas assez de DK, et pendant ce temps, Humble, il n'y a presque plus personne. Tsubeme va pouvoir repartir sur le coffre et faire un maximum de dégâts. Le coffre tombe à 53% de vie, quant à 71% pour Eclipsar. Encore quelques allers-retours du Bull et du Edgar, et la manche sera gagnée, notamment grâce à ces fameux gadgets infinis. Edgar peut charger plus facilement ses ultis et sauter beaucoup plus de fois. Le but, c'est surtout de faire diversion, notamment avec le Bull, comme par exemple ici, et le Edgar va terminer le coffre. Eclipsar élimine Humble, la revanche est présente, et c'est notamment pour ça que Marco essaie de nous montrer ceci. Le trash envers Humble l'a un peu atteint, mais en tout cas la revanche est présente pour lui. Le plus intéressant, c'est surtout de voir les stats. Regardez-moi ce Edgar avec 148 000 dégâts sur le coffre, c'est énorme. Sachant qu'un coffre à 80 000 de vie, vous vous rendez compte tous les dégâts qu'il a fait. C'est un peu la pièce maîtresse, c'était l'attaquant de cette équipe, quant à la Charlie qui était finalement juste le défenseur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est ça le plus joli. Team Electros ont battu certainement une énorme équipe qui était tout simplement SK Gaming, et battre SK Gaming dans les 4 meilleurs, c'est-à-dire les demi-finales, faut le faire. En finale, quasiment personne croit en Eclipsar, et c'est là le but de la vidéo, de montrer qui ils sont. On commence par du Razia Gem, et là ça va être intéressant. Oli est dans la méta, c'est certainement l'un des premiers brawlers, et qui dit meilleur brawler dit first pick. Bien évidemment, tu n'hésites pas, tu le prends. En face, ça va prendre pareil, le meilleur brawler du moment qui était Mr P, de la mobilité avec un max, il va falloir répondre par la même occasion avec une Mélodie, et un brawler pour l'accompagner dans le rush de la Mélodie, un Poco. Comme Oli et Poco n'ont pas énormément de DPS, Mélodie ne l'a pas forcément à part quand elle a ses notes, ils vont essayer de prendre un Mortis. Seulement la Mélodie, une fois qu'elle a son hypercharge et ses ultis, la game est finie. La game va être extrêmement spéciale, il va y avoir des offensives de tous les côtés, notamment la Mélodie qui va faire énormément d'allers-retours. Et grâce à ces allers-retours, elle va pouvoir tanker beaucoup de dégâts. Le Oli va pouvoir suivre, malheureusement ce sera compliqué pour Eclipsar sur cette première game, mais on va en reparler. La seconde ne se passera pas exactement de la même manière. La Mélodie a un rôle très simple, éliminer le lanceur, aller chercher notamment le spawner de pingouin pour éliminer tout individu et s'occuper seulement de ses adversaires, et pas d'un vieux pingouin. À chaque fois que Mélodie part pour faire un ulti, le Poco va pouvoir soigner juste avant, comme ça la Mélodie, si elle prend des dégâts, elle va pouvoir régénérer d'un coup. Et on peut le voir notamment juste à ce moment précis, hypercharge ulti sur Mélodie, en plus le Oli qui peut hypnotiser, franchement, il n'y a rien de mieux, il y a tellement de diversité dans cette compo, c'est gagné à coup sûr. Mais alors comment ils peuvent défendre? Ces Team Electros ont énormément de mobilité. Et ben c'est assez simple, temporiser, ils peuvent pas vraiment défendre. Par contre, une fois que tous leurs adversaires ont perdu leur spécificité, leur hypercharge, ils ont dépensé leur gadget, là le moment ça va être de riposter. Marco met son hypercharge, il sait qu'il peut farm des notes beaucoup plus facilement sur un Mortis qui vient au corps à corps, c'est notamment pour ça que Bissot meurt. Ils vont avoir du mal à finir cette game, heureusement la Mélodie a beaucoup de mobilité et vont pouvoir sécuriser les gemmes, sinon c'était un peu plus compliqué. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, la troisième game va se passer approximativement de la même manière. Oli quelquefois va pouvoir hypnotiser les adversaires pour les rapprocher et la Mélodie forcément se rapprocher pour farmer les notes et faire le kill facilement. Quant à Bissot, vraiment son but c'est de soigner et accompagner la Mélodie, et c'est pour ça qu'on se retrouve notamment avec ses stats. Effectivement, la Mélodie a fait un énorme gameplay, mais elle ne ferait jamais ce gameplay là si elle n'est pas aussi bien accompagnée. Et encore une fois, on a un peu cette question de synergie. Prendre un brawler c'est bien, mais prendre un brawler parce que ton allié a pris un autre brawler et que là il y a une espèce de synergie qui se crée, encore mieux. Deuxième set sur Pitol Punt, on l'a déjà vu cette compo, le first pick est pour Eclipsar, ça prend Lou directement. Ça va jouer Frank Berry, donc des compos qui sont un peu déjà décidés à l'avance. Honnêtement, ça a passé plutôt bien parce que Max et Oli, elles n'avaient pas énormément de DPS et forcément si tu soignes un Frank, ça peut faire très mal, un gros tout droit assez facile. Ils vont essayer de riposter face à Colette, qui n'est pas le meilleur tank en ce moment non plus. Mais bon, lors de la première game, on peut très clairement voir que la Colette va focus le Frank, ça va se passer très rapidement et Team Electros va marquer le premier but en un rien de temps. Mais c'est là où c'est assez intéressant. La Colette va avoir le même rôle. Focus le Frank, on est d'accord, c'est son but. Seulement, si la Colette tombe, par exemple à ce moment-là, avec un ulti qui était un peu trop offensif, elle tombe. Malheureusement, il reste notamment le Frank plus le Berry, il n'y a pas assez de dégâts et c'est but à coup sûr. Mais alors, comment se passe si la Colette ne meurt pas? Et ben la game est jouée puisque la Colette et surtout le Oli en un ulti, c'est but à coup sûr. Eclipsar l'ont bien compris, s'ils font tomber la Colette, c'est gagné. C'est pour ça que pendant la deuxième game, vous allez voir, tout le monde va focus la Colette. Et notamment même le Frank, un gadget carrément sur une Colette pour aller le chercher. Mais une fois qu'elle est tombée, ça se passe un peu plus facilement, sachant que les deux n'ont pas assez de dégâts. Cette fois-ci, la Colette justement va essayer de ne pas mourir, elle sait qu'elle est un peu la pièce maîtresse
pour Team Electros. C'est pour ça que le loup va essayer de la figer pour essayer vraiment de la tuer en premier, comme elle a un peu plus de portée que elle. Et là, fallait vraiment être vigilant. C'est pour ça que l'ulti est parti. Si le Oli passait, c'était but à coup sûr. Et après, vous connaissez, c'est assez basique. Le Berry doit soigner le Franck, lui faire un peu un tapis rouge de soins pour qu'il puisse avancer et en même temps, il farme son hypercharge. En plus de ça, la Colette n'arrive pas à changer de ligne, c'est-à-dire qu'elle est sur le loup et le loup peut la maîtriser. Ils vont gagner donc la deuxième game et merci pour les bugs Brawl Stars. Les deux équipes connaissent bien la stratégie, ils savent comment jouer. Le Franck, faut qu'il prenne légèrement des dégâts pour pouvoir charger l'ulti de Berry et en même temps, quand il prend des dégâts, il peut charger son ulti à lui-même. C'est pour ça qu'ils vont être assez agressifs mais assez en mode défensif. Malheureusement, ça va pas directement payer puisque Team Electros vont pouvoir marquer le premier but. Mais là, c'est intéressant puisque le loup a enfin son ulti, qui va poser sur la Colette, essayer de l'empêcher de passer, et c'est le moment à tout prix pour Eclipsar d'attaquer. En prenant autant de dégâts, le Franck n'a quasiment même pas besoin d'attaquer, il va lui-même charger son propre hypercharge sans attaquer. Le Berry a tellement soigné qu'il a des ultis, il peut les farmer hyper facilement, quelques bonnes esquives par-ci par-là, un peu de chance, un peu de réussite, et ça va passer. Mais bon, faut être bon en dodge. Et vous pouvez le voir justement ici, Berry plus loup ont une hypercharge, ça risque d'être compliqué. Team Electros vont mettre l'hypercharge de max directement, en espérant changer un peu le cours de la game. Malheureusement, l'ulti de loup a chopé le Oli. Troisième set et balle de match pour Eclipsar. S'ils gagnent, ils auront perdu tout simplement un seul set contre Totem au tout début. Presque inédit. Sur Layer Cake, on peut voir encore une fois le même pic, loup. Écoutez, le deuxième pic d'Eclipsar, ça sera tout simplement Oli et Berry. Un peu les mêmes stratégies. En même temps, ça paye, donc pourquoi pas recommencer. En face, pour y riposter, ça va prendre un Bartaba en dernier pic. Bartaba a un peu plus de distance que Berry et notamment un ulti qui couvre une énorme zone. Le Gré a un grab qui peut être hyper utile notamment sur le Berry et le RT c'est surtout ses marques qui vont être intéressantes. Il touche une fois, ça va faire beaucoup plus de dégâts par la suite. Des deux côtés ça va être plutôt compliqué, l'étoile bleue va rester un bon petit moment au milieu, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va vraiment attaquer et défendre. Le but pour le Berry ça va être à tout prix de charger un fameux ulti, donc la game va mettre un bon petit moment à se lancer, sachant que Team Electros, eux ça les arrange, ils mènent pour le moment. Ils vont même pouvoir prendre le premier kill par la suite, notamment sur Marco, c'est à dire que Eclipsar est dans l'obligation d'attaquer, sinon c'est perdu. Et on peut voir que le Bartaba a beaucoup plus de portée et c'est notamment ça qui a posé problème. Surtout avec ce fameux gadget qui peut régénérer tous leurs alliés. Ils prennent même un deuxième kill qui va leur faire extrêmement de bien et on se retrouve presque vers la fin à 30 secondes. À ce moment-là, Eclipsar l'attendait. Berry a une hypercharge, Oli a son ulti et le loup, il a la santé, c'est déjà bien. Une fois que le Berry a créé ce fameux tapis rouge, le loup qui vient tout juste d'avoir son ulti va pouvoir vite accompagner Oli. Le but, mettre un gadget, notamment celui de Oli pour que le RT soit inoffensif au corps à corps. Une fois que celui-ci est maîtrisé, ils peuvent attaquer. Malheureusement, ça ne sera pas payant et Team Electros va gagner encore une nouvelle fois la première game. La seconde se passe différemment puisque Eclipsar va prendre, pas volontairement, mais on dirait qu'il allait se diriger vers l'étoile bleue. Dans tous les cas, ça veut dire qu'il domine la game. Team Electros sont donc obligés de faire un kill et vont être un peu plus agressifs. Et là, une autre stratégie se met en place, celle de la défense. Le Bartaba va faire beaucoup de dégâts, mais ça, c'est le grand bonheur de Berry, parce que Berry va pouvoir soigner en boucle et notamment charger son hypercharge. Quant au Oli, qui est un tank, va pouvoir charger son ulti aussi un peu plus gratuitement. Une fois que les ultis sont mis en place par OCP, ils vont pouvoir reprendre du terrain et essayer de pourquoi pas faire un kill. En prenant autant de dégâts, ça va farmer en boucle le Berry. Ce qui va être intéressant, ça va être d'isoler les parties faibles. On peut notamment voir ce fameux kill là, le Bartaba va être seul, le Oli le sait, c'est son moment, il va mettre ulti gadget pour passer au-dessus du mur et prendre l'aggro sur le Bartaba, qui va se faire terminer en quelques secondes. Ils ont un kill d'avance, c'était le seul qu'ils pouvaient faire, c'était un seul moment mal joué par Team Electros, Eclipsar l'ont pris. Mais à 10 secondes de la fin, ce n'est toujours pas fini. Marco va pouvoir mettre son hypercharge et il le sait, quand il y a l'hypercharge, ça doit être un kill assuré. Malheureusement, il va mourir. Nob a super bien protégé et c'est le moment où jamais Soubeme va pouvoir prendre le kill. Heureusement, il a ce gadget là qui va pouvoir passer au-dessus du mur et récupère la fameuse étoile bleue, ce qui fait 5 partout et il gagne à la dernière seconde. Eclipsar sont sauvés par un seul move et surtout par un gadget et a pris 2 kills, c'est tout. Encore une fois, c'est peut-être de la réussite, mais c'était plutôt bien calculé. La dernière game a fonctionné pour Eclipsar, pourquoi pas la refaire. L'étoile bleue va être pris par Oli, le Bartaba va être un peu isolé avec ses deux compagnons et c'est le moment pour Oli de faire le kill. Une fois qu'il a pris, pour prendre aucun risque, il gadget au-dessus du mur, il est protégé. La stratégie va se répéter un peu en boucle. Une fois que le Bartaba se retrouve un peu seul, le Oli va pouvoir charger, prendre le kill et rebelote. Sauf à ce moment où Team Electros passe vraiment devant. Et là, la stratégie, ça va être d'attaquer. Et on sait qu'Eclipsar avait un peu plus de mal. Et ben écoutez, on a retrouvé encore une fois la victime. Le Bartaba va être contrôlé, va prendre le kill
Et rebelote, il restera que quelques secondes malheureusement, Team Electros n'arriveront pas à attaquer, l'équipe SAR doit défendre et ils défendent bien notamment grâce au Berry et gagneront ce dernier mode face à Team Electros. Ils battent donc Team Electros en finale 3-0 et c'est la victoire. Encore une fois, merci Brawl Stars et la game se termine. Équipe SAR sont donc champions d'Europe pour le mois de mars. J'espère sincèrement que tout cela vous a plu, on a vu énormément de compositions, on a essayé de décrypter un peu leur stratégie, c'était ça vraiment le plus important et surtout le plus intéressant de cette vidéo. La méta a énormément changé et c'est toujours intéressant de voir les stratégies, comment les adopter et essayer d'analyser comment les games se passent. Bien évidemment, je l'interprète de cette manière, c'est peut-être pas la manière la plus correcte, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se dit simplement à la prochaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt les gars, code Perrado, ciao.